C'est un peu dangereux, hein? Des fois, nous, on peut trouver les voleurs avec des armes. Des fois, ça tire. Des fois, ça tire, hein? Si on veut nous attaquer, nous, on veut tirer. Voilà. On veut voir dans le coffre s'il n'y a pas une arme ou bien des machettes comme ça. Ça peut être une moto volée. Donc c'est mieux de nous peut contrôler, voir. C'est pas une moto volée. Et le petit qui conduit la moto, il n'est pas du village, vous le connaissez pas lui? Non, même si on le connaît, on doit vérifier. Si on trouve que c'est une moto volée, on va les tirer, aller les mettre au commissariat. C'est comme ça nous on fait. Ok. Rien. Tire. Voilà. On m'a déjà volé. On a volé mon âne. On a volé mes chèvres. On a volé tous mes pigeons. C'est pour ça que je suis devenu volontaire Korloyoro. Nous ne sommes pas la police, nous sommes les groupes d'autodéfense. Je suis Korloyoro, mais je suis commerçant. Voilà. Commerçant. Moi, je suis Korloyoro, avec des sachets. Je suis Korloyoro, en même temps commerçant et chasseur. Tous les Burkinabés sont contents. Parce qu'il en a eu marre beaucoup. Mais actuellement, et ça va. Il n'y en a plus de voleurs. Et c'est un peu. Mais sinon, avant, il y avait beaucoup de problèmes. Mais actuellement, ça va. À cause des groupes d'autodéfense, actuellement, ça va. Vous voyez? Oui. Nous sommes vraiment très contents du travail des Koglo-Yogo. Nous n'avons rien à redire. Grâce à eux, l'insécurité a disparu. Nous pouvons dormir maintenant tranquillement la nuit, sans peur de se faire voler tout ce qu'on a. On peut même laisser les animaux sans surveillance dans les pâturages. Notre vie est beaucoup plus tranquille qu'avant. Avant, il n'y avait pas Korloyoro. Il ne peut pas attacher l'âne dehors comme ça. Maintenant, il y a Korloyoro. Vous voyez les gens là, ils sont dehors. Personne ne va voler. Partout, c'est comme ça au village. Parce qu'il n'y a plus un voleur à cause de Korloyoro. Voilà. Les Koglo-Yogo, les gardiens de la forêt en langue morée. Ce groupe d'autodéfense existe au Burkina Faso depuis les années 90. Mais ces dernières années, le mouvement a pris une ampleur considérable. S'il n'existe pas de chiffre officiel, on estime qu'il serait plus de 40 000. Et leurs effectifs ne cessent d'augmenter pour pallier la faillite de l'État.
L'absence totale de police et de gendarmerie sur près d'un tiers du territoire a favorisé l'émergence de cette milice locale. Associés aux chefs traditionnels qui leur procurent une grande légitimité, ils bénéficient également du soutien de la majeure partie de la population. Ainsi, dans ce pays du Sahel, l'un des plus pauvres au monde, des civils armés, parfois hors de contrôle, se substituent à l'État pour faire régner leurs propres lois. Les Kogluogo ne s'occupent pas uniquement des patrouilles pour traquer les délinquants. Ils se déploient également pour assurer la sécurité lors de cérémonies privées. Je m'appelle Dielbego Yakuba. J'ai rejoint le mouvement en 2013. Alaï, toi tu vas de ce côté. Amado, tu vas avec lui, ok? Si vous entendez du bruit dans la foule, il faut que l'un de vous s'approche pour essayer de comprendre ce qui se passe. Mais il faut que l'autre reste à son poste. Et quand vous êtes à votre poste, même s'il y a du grabuge, vous ne devez surtout pas tirer. On est en ville, les gars, donc personne ne tire, sauf si on vous tire dessus. Ok? C'est le père de la mariée. Il nous a demandé de venir pour assurer la sécurité. Comme la belle famille vient de loin, de la brousse, pour ce mariage, le père de la mariée nous a demandé de surveiller toutes les motos pour que personne ne les vole. C'est pas tout moment qu'on peut avoir l'armée comme ça. Donc, mais avec le Kogluogo, ça nous en rend plein. Dans le capital ou dans les départements, dans les provinces, dans les villages comme ça, vraiment, on est fiers d'eux. On n'a pas de mots pour dire comme ça. Ce qu'ils sont là pour faire là, c'est notre soutien. Si une personne nous contacte, on lui précise qu'on va avoir besoin d'essence pour nos motos. Mais on ne lui réclame pas d'argent. On prend ce que les gens nous donnent. Parfois, on assure la sécurité même gratuitement, quand ils n'ont pas les moyens. En plus des patrouilles pour assurer la sécurité des villageois, les Kogluogo organisent des procès dans lesquels ils sont à la fois juges et procureurs. Le vieux, ça va la famille? Ce jour-là, les Kogluogo de Pazani, un quartier de Ouagadougou, s'apprêtent à juger 2 mineurs dans un hangar en tôle ondulée qui leur sert à la fois de quartier général et de salle d'audience. J'ai volé des bœufs et des moutons. Combien? 5 bœufs et 4 moutons. On va contacter le propriétaire des moutons et le propriétaire des bœufs. T'as compris? Et on va décider tous ensemble de ton sort. Tu vois, je t'explique ce qu'on va faire. Bon, maintenant c'est bon, tu peux y aller. Lève-toi et repars sous l'arbre. Lors de ces audiences, aucun des accusés n'aura droit à un avocat. Ni le jeune Peul, ni l'adolescent qui lui succède. Déchausse-toi et assieds-toi. C'est un enfant qui a volé dans un village situé à environ 50 km d'ici.
Et c'est pas la première fois. Il n'arrête pas de recommencer. Ses parents ont bien essayé de lui parler, de lui dire d'arrêter, mais il n'y a rien à faire, il continue. Du coup, ils l'ont frappé. Son père a même sorti un couteau pour l'égorger. Ce sont les cris des femmes qui l'ont sauvé ce jour-là. Et c'est là que le père a pensé à nous l'amener, parce qu'il sait que les Koleogo se chargent de corriger les enfants. Et souvent, après ça, ils arrêtent de voler. La dernière fois, qu'est-ce que tu as volé? J'avais volé de l'argent et un vélo. Donc, t'avais volé de l'argent et un vélo, et on t'a relâché. Et aujourd'hui, qu'est-ce que t'as encore volé? J'ai volé de l'argent. Et maintenant, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de toi? Je voudrais qu'on me pardonne. Sinon, vous avez qu'à me tuer. Ben non, on va pas te tuer. Mais si tu continues à voler, c'est sûr que tu vas mourir. En tout cas, on ne va pas te laisser comme ça. On va bien te frapper, parce que c'est vraiment pas bien ce que tu as fait. On va te corriger, et après on te laissera partir, tu as entendu? Et si tu arrêtes de voler, tu n'auras plus affaire à nous. C'est compris? Nous, on mène notre enquête et généralement, au bout de 3 jours, on remet la personne aux forces de l'ordre qui prennent la décision finale. C'est ça notre travail. Allez, lève-toi. En général, on ne s'occupe pas des grosses affaires, comme les histoires qui impliquent des armes. Dans ces cas-là, on renvoie l'affaire aux autorités. Même chose si c'est une histoire qui implique une femme, par exemple. Une affaire de grossesse non désirée, ou alors si une personne a arnaqué quelqu'un lors d'une vente de parcelles de terre. Ici, on va juger principalement les gens pour des histoires de vol. On juge aussi beaucoup des histoires d'agression sur d'autres personnes. Je préfère les gendarmes. C'est mieux avec les gendarmes, parce qu'ils te posent des questions et ils te conseillent. Et si tu réponds pas, ils te mettent en prison. J'ai peur des Koleogo, parce qu'ils frappent trop souvent. Ils m'ont fouetté en me disant qu'il fallait que j'arrête de voler. C'est pas bien. Les Koleogo, ils te frappent sans cesse pour te faire avouer. Et si tu n'avoues pas, ils t'enchaînent. En plus de ces brimades, les familles de prisonniers doivent parfois payer de très fortes amendes pour libérer leurs proches. Les sommes versées financent une grande partie des activités des Koleogo. Moi, c'est Savadgo Mamoudou. Je suis chercheur sur les questions de l'extrémisme violent et de la radicalisation au Sahel. Ce qu'on reproche aux Koleogo, c'est le fait qu'ils rendent une justice, et si vous voulez, une justice rapide, parce que l'accusé ou le présumé innocent n'a pas l'occasion de se défendre. Ça remet en cause le contrat social qu'il y a entre les populations et l'État, et ça remet aussi en cause la crédibilité de l'État face à ces populations, parce que nous sommes dans un domaine régalien, la sécurité est un domaine régalien, et il est inconcevable que dans un tel domaine, l'État transige ou l'État concède une partie de cette prérogative-là à une entité privée ou une entité que d'ailleurs l'État n'arrive pas à contrôler. Malgré les critiques, les Koleogo restent très populaires dans le pays. Parmi leurs soutiens les plus actifs, l'artiste Sabil, rebaptisé le Koleogo national, depuis 7 chansons à la gloire du groupe d'autodéfense.
respect des droits de l'homme et la cohésion sociale. Mon nom d'artiste c'est Sabil Kouroléoro. J'ai décidé de faire une chanson pour vraiment les soutenir, les accompagner dans leurs actions. Ça va? Ça va? Dès le départ, il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas adhéré au Kouroléoro, donc automatiquement ils avaient commencé à détester la chanson. Mais au fur et à mesure que les Kouroléoro font des actions, des bonnes actions, et pratiquement la population a commencé à adhérer. Donc la chanson, effectivement aussi, la chanson a été accueillie à bras ouverts. Donc tout le monde aussi a fini par aimer aussi la chanson. Aujourd'hui, c'est devenu l'hymne des Kouroléoro. Dans la chanson, je les soutiens, je les accompagne. Effectivement, je les interpelle aussi au respect des droits de l'homme. Si un Kouroléoro prend un volet ou un malfrat, il n'a qu'à l'amener à la police ou à la gendarmerie. Mais il arrive des moments que voilà, les Kouroléros, c'est là aussi qu'ils font un peu de dérive, quoi, puisque nul n'est parfait. Le village de Sapouille, à 100 km au sud de la capitale. À l'appel de leur chef, tous les Kogouyogo de la région sont venus assister à un grand rassemblement qui a comme un air de démonstration de force. Ça fait 6 ans que nous avons lancé les Kogouyogo dans le secteur. Dans la région, 95% des gens sont des Kogouyogo. Faites un peu de place. Allez, de la place. Mettez-vous derrière. Derrière et suivez-nous. Je suis le président des Kogouyogo de Sapouille. Je m'appelle Zongo Kassédou. Nous avons environ 600 brigades dans la région. 650 pour être exact. Allez, venez par là. Venez ici, ici. Allez, venez. Alignez-vous par là. Comme ça. Mais alignez-vous. Droit. Une ligne droite. Alignez-vous. Voilà. Comme ça, vous allez pouvoir saluer. Ce sont des gens disciplinés. Ce sont nos soldats. Grâce à leur engagement, les vols ont beaucoup diminué et ça nous fait du bien à tous. On est contents d'eux. Que Dieu leur vienne en aide. Allez, toi, présente-toi. Moi, je suis comme un épervier. Dès que je vois un voleur, mon sang se met à bouillir. À moi seul, j'ai arrêté plein de voleurs. Je peux même pas vous dire combien, tellement j'en ai attrapé. Quand nos chefs nous demandent de partir, on fonce directement, sans se poser de questions, sans formalité. Notre lutte contre les voleurs est un combat à mort.
Mon arc, c'est pour lutter contre les voleurs. Quand je surprends un voleur, s'il ne s'arrête pas, je lui tire dessus avec mes flèches. S'il s'arrête, je le conduis à notre chef. L'arc et les flèches. C'est une arme de nos ancêtres. Cette arme-là, elle a été utilisée pour conquérir de nouveaux territoires bien avant l'époque des armes à feu. J'ai arrêté comme ça un voleur de poulet. Il a voulu s'enfuir. Je lui ai demandé de s'arrêter. Et raconte aussi le voleur de bœufs. Oui, je m'en souviens. J'ai aussi arrêté des voleurs de bœufs avec cette arme. Je n'ai pas utilisé de fusil, juste cet arc. Alors lui, je vous le dis, il est capable d'affronter 10 voleurs à lui tout seul. Oui, d'ailleurs, regardez ses blessures. Je me suis fait ça dans un affrontement avec des voleurs. Les gars ont attaqué ma femme avec une machette. Ils l'ont frappée à la tête et ça l'a rendue folle. Pour toutes ces raisons, quand je vois un voleur, je me dois de l'attraper. Vous voyez cette corne? Je l'ai héritée de mon père. Avec ça, je peux disparaître quand je veux, de manière instantanée. C'est un yaka. Ça vient de la brousse et c'est plein de pouvoirs magiques. Le vieux peut disparaître comme ça. Au début, les gens ont cru que dans la gestion de la sécurité, nous recherchions le pouvoir. Ils ont cru aussi que nous voulions former une rébellion. Nous n'avons rien à voir avec une rébellion. Notre objectif, c'est d'empêcher le vol de vos biens. Nous nous battons pour cela. Mais nous sommes l'objet de calomnies. On nous accuse d'avoir tué des gens. Certaines mauvaises langues nous traitent de criminels travaillant en dehors de la loi. Ils disent que nous ne respectons pas la loi. Et on invoque les droits de l'homme, n'est-ce pas? Dès qu'un Koglo-Ogo frappe un voleur, les défenseurs des droits de l'homme interviennent tout de suite. Mais nos morts à nous, ils ne s'en préoccupent pas, les gens des droits de l'homme. Un jour, on a arrêté un bandit de grand chemin. Les forces de sécurité connaissaient très bien son dossier. Il nous a proposé 7 millions de francs CFA pour qu'on le libère avant l'aube. On lui a dit qu'on ne voulait pas de son argent. On lui a dit, ce type d'arrangement te pousse à continuer de voler. Donc, nous ne voulons pas de tes 7 millions. Ce que nous voulons, ce sont tes 40 complices. C'est ça que nous voulons. Si tu nous donnes tous leurs noms, là d'accord, pas de problème. Il n'a rien voulu dire. Il n'a donné aucun de ses complices. Il n'a rien dit jusqu'à ce qu'il meure. Les tortures que nous lui avons infligées, ce n'est rien comparé à ce qu'on a fait subir à d'autres personnes. Ce type-là est mort de honte. C'est la honte qui l'a tué. Ce ne sont pas les coups qu'on lui a donnés qui l'ont tué. Et pourtant, après ça, la police est venue pour essayer de nous arrêter. Ils sont venus à 6 véhicules pour nous arrêter. Mais on a discuté et on a trouvé un arrangement. Un mort à l'occasion d'un interrogatoire. Et ce genre de dérive n'est pas un cas isolé. Aujourd'hui, les Koglo-Ogo sont hors de contrôle et semblent jouir d'une totale impunité. On est en train de former de vrais seigneurs de guerre. Est-ce que cette situation ne va pas se dégénérer en des milices incontrôlées parce que disposant d'armes de guerre? Ça peut devenir une force militaire très puissante
une force politique aussi très puissante, mais je ne dirais pas jusqu'à aller à un coup d'État, mais aller jusqu'à une opposition claire contre les forces de défense et de sécurité, parce que à l'allure où on est en train d'aller, il est fort probable que si on n'arrive pas à contrôler ces gens-là, leur effectif dépasse bientôt l'effectif des forces de défense et de sécurité, ce qui va engendrer effectivement un rapport de force en leur faveur. Donc, il y a lieu effectivement de contrôler leurs propensions et de contrôler aussi leurs actions sur le terrain. On ne prétend pas être plus fort que les forces de sécurité. Je m'appelle Baska Bonkungu. J'habite à Koubri. Je suis le responsable des Koglu-Ogo de toute la province de Kadiogo. Nous n'avons pas du tout ce genre d'ambition. D'ailleurs, pour les dernières élections législatives, on nous a demandé de présenter des candidats au poste de député. On a refusé, parce qu'on travaille pour le bien-être de tous. On doit se démarquer de la politique. Aucun Koglu-Ogo ne sera jamais candidat à une élection, ni présidentielle, ni législative. On veut éviter le mélange des genres. Aujourd'hui, la priorité de l'État burkinabé n'est plus de reprendre le contrôle de ses milices, mais de faire face à une menace d'une toute autre ampleur. Dans le nord du pays, des djihadistes venus du Mali et du Niger sèment la terreur face à une armée nationale et des Koglu-Ogo totalement dépassés. Depuis 2015, les violences des islamistes ont jeté plus d'1 million de personnes sur les routes. Quand on a fui nos maisons, on n'a rien pu emporter. On a tout abandonné. Tout est resté là-bas. On n'a rien pu sauver. Les charrettes, les ânes, tout est resté là-bas. On n'a pu sauver que nos vies. Je m'appelle Salimata Ouedraogo. On a fui la guerre. Mon grand-père et les aînés de ma famille ont tous été tués. C'est pour ça qu'on est parti et qu'on est venu ici. Les djihadistes ont envahi notre village. C'est pour ça qu'on est venu là. Je m'appelle Safiatou Ouedraogo. Au début, les djihadistes s'en sont pris aux Koglu-Ogo. Alors ils ont fui parce qu'ils n'étaient pas aussi bien armés qu'eux. Certains ont réussi à fuir, mais d'autres ont été tués. Quand les Koglu-Ogo se sont enfuis, les villageois se sont retrouvés tout seuls. Et c'est là que les djihadistes sont revenus pour tuer tout le monde. Moi, ils ont tué mon mari et les enfants de sa deuxième femme. Mon mari n'était pas là le jour de l'attaque. Aucun des hommes qui étaient au marché ce jour-là n'a échappé à la mort. Les djihadistes ont fouillé toutes les maisons du village pour trouver les hommes. Ceux qui n'ont pas pu s'enfuir ont été ramenés au marché. Ils ont tous été tués. Ils ne parlaient que de leur religion. Ils n'avaient que ça à la bouche. Mais nous, on ne connaît pas leur religion. On ne pouvait pas parler avec eux. D'ailleurs, ils n'essayaient même pas de nous expliquer les choses ou de nous convaincre. Ils ne faisaient que tuer. Personne ne sait combien de morts il y a eu. Celui qui vous dit le contraire, il ment. Ils voulaient obliger les femmes à porter le voile. Et les hommes devaient porter les pantalons courts, être coiffés à ras et porter la barbe. Pour les femmes, ils ont interdit de porter des mèches pour les tresses. Ils ont dit que seul le tressage traditionnel était admis. Ils ne voulaient pas voir un homme discuter avec une femme dans la rue. Et puis ils nous ont interdit de fumer.
Nous prions pour que la paix revienne rapidement et que l'on puisse rentrer chez nous. À quoi bon se mettre en colère quand on n'a plus rien? La colère, ça ne sert à rien. Ce guerrier Kogluogo arrive du nord du pays, où il combat depuis des mois. Mon nom de guerre, c'est Weremi. Il a répondu à l'appel de son chef pour témoigner des atrocités des djihadistes. Bonjour. Bonjour, chef. Comment ça va de votre côté? Ça va, mais on n'est pas en paix. Ils tuent les hommes. Ils abandonnent les femmes et les enfants dans la brousse à la merci des intempéries. Tant de souffrance. Telle est la raison de notre colère. Grâce aux ancêtres et aux aînés, Dieu nous aidera à faire face. Là-bas, j'ai vu des cadavres empilés dans des mosquées. Je les ai vus de mes propres yeux. Maintenant, on va oublier les voleurs et se consacrer entièrement aux djihadistes. On va les traquer partout. Ceux qui veulent m'affronter, ils vont avoir des problèmes. J'ai qu'à brandir mon talisman et tendre le bras vers l'ennemi. Et là, il se retrouve aussitôt par terre, immobilisé. Et j'ai plus qu'à l'achever. C'est horrible d'égorger des innocents. Ils vous surprennent chez vous, vous plaquent au sol, vous logent une balle dans la tête en criant « Allahu Akbar ». C'est pas l'islam, ça. C'est des criminels. Ils vont détruire le Burkina Faso. Il faut aider les Kogluogo. Nous sommes braves et courageux, mais nous sommes sous-équipés. Avec juste des arcs et des couteaux, on va avoir du mal à gagner la guerre. Les militaires y suivent une formation de 6 mois, parfois même 1 an avant d'aller sur le terrain. Nous, les Kogluogo, on reçoit aucune formation au maniement des armes. On ne peut compter que sur la protection de nos ancêtres et de nos amulettes. Des arcs, des couteaux et le soutien des ancêtres, une réponse dérisoire face aux kalachnikovs des djihadistes. Les Kogluogo de Koubri s'apprêtent à partir en patrouille. Récemment déployés dans le nord du pays, ils ont connu eux aussi la violence des combats. Les Kogluogo du Nord se battent contre les djihadistes. Nous, on se renforce même. On a fait 1 mois là-bas. C'est dur, hein? C'est dur. Ils ont des armes. Ils ont des vraies armes. Fait que nous n'en avons même pas. Oui, ça va? Non, on va pas. Pour tenter de reprendre la main sur la lutte contre l'islamisme radical, le gouvernement burkinabé a créé en janvier 2020 les VDP, les volontaires pour la défense de la patrie. Souvent issus des groupes d'autodéfense, ces bénévoles armés mais sans formation sont désormais aux côtés des militaires et des Kogluogo pour lutter contre les djihadistes. Une poignée d'hommes supplémentaires, comme une goutte d'eau dans la mer.